On t'a menti. Les dieux grecs ne sont pas des héros. Vous pensez vraiment connaître la mythologie grecque? Celle qu'on vous racontait à l'école. Les histoires édulcorées pour les enfants. Et si je vous disais qu'un dieu a mangé ses propres enfants, vivants, pour garder le pouvoir absolu sur l'Olympe? Pas une métaphore, littéralement. Qu'une déesse est née du crâne de son père, déjà adulte, en armure complète, en poussant un cri de guerre qui fit trembler la terre et le ciel. Ou encore que certains monstres que vous connaissez, Méduse, Hadès, n'étaient pas des monstres à l'origine, mais des victimes de la cruauté, de la jalousie et de la vengeance des dieux. Bienvenue dans cet univers fascinant, où les dieux de l'Olympe sont aussi imparfaits que les humains, jaloux, colériques, vengeurs, rancuniers, voire bien pire, car eux ont l'éternité et des pouvoirs illimités pour assouvir leur vengeance. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 10 faits surprenants sur la mythologie grecque. Des histoires qui ont inspiré nos films, nos livres, nos jeux vidéo et notre façon de voir le monde pendant plus de 3000 ans. Accrochez-vous, certains vont vraiment vous étonner et d'autres vont vous mettre mal à l'aise. On pense souvent que Zeus a toujours été le chef de l'Olympe, assis sur son trône depuis la création du monde. Le roi par défaut, mais pas du tout. Avant lui, c'était son père, Cronos, un titan, qui régnait sur le cosmos avec sa faucille. Il avait castré son propre père, Ouranos, le ciel, pour prendre le pouvoir. Et avant Cronos, c'était Ouranos. Mais Zeus l'a renversé après une grande guerre qui a déchiré l'univers, la Titanomachie. Une guerre entre la nouvelle génération, les dieux de l'Olympe, menés par Zeus, et l'ancienne, les Titans, menés par Cronos. Cette guerre a duré 10 années entières. 10 ans où le ciel et la terre se sont fissurés sous les coups. Zeus a gagné grâce à 3 choses. 1. Les Cyclopes, qu'il a libérés du Tartare et qui lui ont forgé la foudre, son arme ultime. 2. Les Hécatonchires, des géants à 100 bras et 50 têtes. 3. En libérant ses frères et sœurs du ventre de Cronos pour qu'ils combattent à ses côtés. Ce n'est donc pas une succession tranquille, un héritage paisible. C'est un véritable coup d'État divin, une guerre civile céleste avec du sang, des trahisons et des monstres. Et voici déjà quelque chose de dérangeant. Quelque chose qui montre à quel point les titans pouvaient être cruels et à quel point la peur du pouvoir rend fou. Cronos avait peur qu'un de ses enfants le détrône, comme lui l'avait fait avec son père Ouranos. Une prophétie de Gaïa, la terre, sa propre mère, le lui avait annoncé. « Tu seras vaincu par ton fils. » Alors, à chaque naissance, dès que Rhéa, sa femme et sa sœur accouchaient, il faisait la même chose. Il tendait les bras. Rhéa, espérant un câlin, lui donnait le bébé. Et il ouvrait la bouche et avalait le nouveau-né vivant pour l'emprisonner en lui. Oui, littéralement. Il ne les tuait pas. Il les gardait captifs dans son estomac, immortels, grandissant dans le noir, dans l'acide. Hestia, la première, puis Déméter, puis Héra, puis Hadès, puis Poséidon, tous enfermés, conscients, entendant les battements du cœur de leur père. Sauf un, le 6e, Zeus. Sa mère, Rhéa, désespérée après 5 enfants perdus, a demandé de l'aide à Gaïa. Elle a accouché en secret dans une grotte du mont Ida, en Crète. Elle a caché Zeus, élevé par la chèvre Amalthée et les nymphes. Et elle a donné à Cronos une pierre enveloppée de l'ange, l'omphalos. Cronos l'a avalée sans se méfier. L'histoire devient encore plus étrange. Et ça prouve que Zeus, malgré sa victoire, n'avait rien appris de son père Cronos. Zeus avale la déesse Métis,
l'océanide de la sagesse, de la ruse, de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'une prophétie disait que son enfant, s'il était un garçon, pourrait le dépasser et prendre le trône. Exactement comme Cronos. Sauf que Métis était déjà enceinte d'Athéna à ce moment-là. Zeus l'a avalée quand même. Il a préféré absorber la sagesse plutôt que de risquer de perdre le pouvoir. Mais un jour, des siècles plus tard, Zeus ressent une douleur terrible à la tête. Un mal de tête divin, insupportable, qui résonne dans tout l'Olympe. Il hurle. Aucun nectar, aucune ambroisie, aucun remède ne peut le calmer. Les dieux sont terrifiés. On appelle Héphaïstos, le dieu forgeron, ou Prométhée selon les versions. Il prend sa hache de bronze, la double hache, et lui fend le crâne. Et là, Athéna sort. Pas un bébé qui crie, adulte, en armure d'or complète, faite par les Cyclopes, avec son bouclier, l'égide, orné de la tête de Méduse, et sa lance. Et elle pousse un cri de guerre, un halala, si puissant que la terre et le ciel tremblent, que les dieux sursautent. Elle est la déesse de la sagesse et de la guerre stratégique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, à cause des films Disney et des jeux vidéo, Hadès n'est pas la mort. Il ne tue personne. Il ne vient jamais chercher les âmes. Il est le dieu des enfers. Son domaine, le monde souterrain, s'appelle aussi Hadès. Il en est le roi, le juge, l'administrateur. C'est un poste qu'il a reçu après la titanomachie, quand les trois frères ont tiré au sort. Zeus le ciel, Poséidon la mer, Hadès les enfers. Il a eu la paille la plus courte. Ce n'est pas lui qui tue les mortels. Il gère juste l'après, l'administration des milliards d'âmes. La mort elle-même est représentée par Thanatos. C'est lui qui vient chercher les âmes avec douceur. Thanatos est le frère d'Hypnos, le sommeil. Pour les Grecs, la mort était le frère jumeau du sommeil. Paisible, pas un monstre. Hadès, lui, est plutôt un gardien. Un roi riche, car toutes les pierres précieuses, l'or, l'argent, les métaux, sont sous la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Pluton, le riche. Il a enlevé Perséphone, c'est vrai. Mais contrairement à la croyance, leur mariage n'était pas malheureux. Elle est devenue la reine respectée et crainte des enfers. Elle juge les âmes avec lui. Les dieux grecs ne sont pas des modèles de vertu. Oubliez l'image des saints, des anges, ou du Dieu unique, parfait. C'est l'opposé. Ils sont jaloux, colériques, rancuniers, orgueilleux, infidèles, et parfois d'une cruauté sans nom. Ils ont tous les défauts des humains, mais sans les limites. Zeus trompe régulièrement sa femme Héra. Il se transforme en pluie d'or pour Danaé, en cygne pour Léda, en taureau pour Europe, en aigle pour Ganymède, en amphitryon pour Alcmène. Il a des dizaines d'enfants illégitimes. Héra, folle de jalousie, se venge rarement sur Zeus. Elle est impuissante face à lui. Alors elle se venge sur les victimes, sur les femmes et les enfants illégitimes. Elle a persécuté Héraclès toute sa vie, dès le berceau. Elle a transformé Io en vache. Elle a rendu folle Sémélé. Poséidon peut déclencher des catastrophes, des tremblements de terre et des raz-de-marée par simple colère, si on oublie de le vénérer ou si on insulte. Il a inondé l'Attique parce qu'il a perdu Athènes contre Athéna. Apollon a écorché vif le satyre Marsyas pour avoir osé le défi à la musique et perdre. Il a tué les enfants de Niobé parce qu'elle s'était vantée d'en avoir plus que sa mère, Leto. En réalité, il ressemble beaucoup aux humains, avec les mêmes défauts, les mêmes passions, mais avec des pouvoirs énormes et l'immortalité pour en profiter éternellement, sans jamais avoir à rendre de compte. On connaît Héraclès, Hercule chez les Romains, pour ses exploits, sa force surhumaine, sa massue, sa peau de lion.
Mais son histoire est tragique dès le départ. C'est une histoire de souffrance. Il est le fils de Zeus et d'une mortelle, Alcmène. Héra, la femme de Zeus, le détestait avant même sa naissance, avant même son premier souffle. Elle a essayé de retarder sa naissance pour que son cousin devienne roi à sa place. Elle a envoyé 2 serpents dans son berceau pour le tuer quand il avait 8 mois. Bébé, il les a étranglés à main nue, un dans chaque main, en riant. Plus tard, devenu adulte, devenu le plus grand héros de Grèce, marié à Mégara et père de 3 enfants qu'il adorait, Héra le frappe. Elle lui envoie une crise de démence, la Lyssa, la rage divine personnifiée. Dans cet état, ne reconnaissant plus personne, voyant des ennemis partout, il tue sa propre femme, Mégara, et ses 3 enfants de ses mains. Il les jette dans le feu. Quand il revient à lui et découvre son crime, quand il voit les corps, son désespoir est immense. Il veut se suicider. Il est prêt à se jeter dans les flammes. Pour se racheter, pour expier ce crime, l'oracle de Delphes lui ordonne de servir le roi Eurysthée, son cousin, un lâche qui le méprisait et le craignait. Il devra accomplir les célèbres 12 travaux d'Héraclès, des missions impossibles conçues pour le tuer. Le lion de Némée, l'hydre de Lerne, les oiseaux du lac Stymphale, les écuries d'Augias. Un héros né d'une terrible erreur, dont la gloire vient d'une souffrance et d'une culpabilité infinie. Il n'a jamais pardonné à Héra. Il n'a jamais pardonné à lui-même. Contrairement aux idées reçues, le cheval de Troie n'était pas une créature mythique, un don des dieux, ou un animal enchanté qui aurait pris vie. C'était une ruse militaire. Une idée du plus intelligent de tous les Grecs, Ulysse, le roi d'Ithaque, l'homme aux 1000 ruses, le préféré d'Athéna. Après 10 ans de guerre devant les murs imprenables de Troie, une ville que personne n'avait jamais réussi à prendre. 10 ans de siège, de bataille, de héros morts comme Achille, Hector, Patrocle. Les Grecs ont construit un immense cheval en bois, haut comme un bâtiment de 3 étages. L'idée vient d'Ulysse, la construction d'Épéios. À l'intérieur, dans son ventre creux, ils ont caché 30 de leurs meilleurs soldats d'élite. Ménélas, Ulysse, Diomède, les plus braves. Puis ils ont fait semblant de partir. Ils ont brûlé leur camp, pris la mer, et se sont cachés derrière l'île de Ténédos. Ils ont laissé le cheval sur la plage avec un espion, Sinon, qui a menti aux Troyens. C'est une offrande pour Athéna. Si vous la détruisez, vous mourrez. Si vous la faites entrer, vous serez invincible. Les Troyens, persuadés d'avoir gagné la guerre, l'ont fait entrer dans la ville en cassant une partie de leur propre rempart sacré, tant il était grand. Ils ont fait la fête toute la nuit. La nuit, pendant que toute la ville fêtait la victoire, ivres, endormis, les soldats grecs sont sortis du cheval. Ils ont ouvert les portes de Troie à l'armée grecque revenue en silence. Résultat, une ville invaincue pendant 10 ans, détruite de l'intérieur en une seule nuit. Pas de magie, juste de la stratégie, de la psychologie et la ruse d'Ulysse. Méduse, avec ses cheveux de serpent et son regard qui pétrifie, n'a pas toujours été un monstre. C'est l'une des histoires les plus injustes et les plus tristes de la mythologie. Selon le poète romain Ovide, dans les Métamorphoses, elle était une femme magnifique, une prêtresse d'Athéna, d'une beauté légendaire. Elle avait fait vœu de chasteté pour servir la déesse dans son temple. Ses cheveux étaient son plus bel atout. Mais Poséidon, le dieu de la mer, oncle d'Athéna, la désirait. Il l'a poursuivie et l'a agressée à l'intérieur même du temple sacré d'Athéna, sur l'autel. Il a souillé le lieu inviolable, un sacrilège absolu.
Et Athéna, furieuse que son temple soit souillé, qu'a-t-elle fait? A-t-elle puni Poséidon, son oncle, un dieu puissant, son égal? Non, elle ne pouvait pas, ou ne voulait pas. Elle a puni Méduse, la victime. Par jalousie peut-être, car Méduse était plus belle, ou par colère aveugle. Elle l'a transformée en Gorgone. Ses magnifiques cheveux sont devenus des serpents venimeux, sifflants. Son beau visage est devenu si hideux que personne ne pouvait le regarder. Son regard, qui était beau, est devenu mortel. Quiconque la regardait, homme ou Dieu, était changé en pierre instantanément. Elle fut exilée. Elle fut ensuite tuée par le héros Persée, qui utilisa sa tête coupée comme une arme, le Gorgonéon, avant de la donner à Athéna pour qu'elle la mette sur son bouclier. Une punition qui pose encore aujourd'hui beaucoup de questions sur la justice des dieux, sur la culture du viol et sur le fait de blâmer la victime. Sisyphe était le roi de Corinthe, le plus rusé de tous les mortels, plus rusé même que certains dieux, fondateur des jeux isthmiques. Il a trompé la mort elle-même, Thanatos, 2 fois. La première, quand Zeus envoya Thanatos le chercher, Sisyphe demanda à Thanatos de lui montrer comment fonctionnaient ses propres chaînes. Et il l'enchaîna. Résultat, plus personne ne mourait sur Terre. Un chaos. La deuxième, avant de mourir, il dit à sa femme de ne pas l'enterrer. Arrivé aux enfers, il se plaignit à Hadès et Perséphone du manque de respect de sa femme. Il les convainquit de le laisser remonter pour la punir. Une fois revenu, il refusa de redescendre. Il a aussi dénoncé Zeus quand celui-ci a enlevé Égine, la fille du fleuve Asopos. Son intelligence, son manque de respect, était une insulte pour les dieux. Il croyait pouvoir les duper éternellement. Pour le punir de son arrogance, de son intelligence qui défiait l'ordre divin, les dieux le condamnent à un châtiment unique dans les Tartares. Il doit pousser un rocher énorme, immense, en haut d'une montagne, encore et encore. À chaque fois qu'il arrive presque au sommet, épuisé, à bout de force, les muscles brûlants, le rocher lui échappe. Il redescend en roulant jusqu'en bas, inévitablement. Tout le chemin à refaire, et il doit recommencer. Pousser, tomber, recommencer. Pour l'éternité, sans fin, sans pause, sans mort. C'est devenu un symbole de l'effort inutile, de l'absurdité, de la tâche sans fin et sans espoir. Une punition pire que la mort. L'espoir qui renaît à chaque fois que tu es presque au sommet, juste pour être brisé à jamais. Le philosophe Albert Camus a écrit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Les mythes n'étaient pas juste des histoires pour s'endormir. Ils servaient à expliquer le monde avant la science, avant les explications rationnelles, avant les satellites et les microscopes. C'était leur science, leur religion, leur histoire. Par exemple, les saisons sont liées au mythe de Perséphone. Fille de Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons, elle est enlevée par Hadès pour devenir reine des enfers. Il a fait sortir la terre pour l'attraper pendant qu'elle cueillait des fleurs. Déméter, de chagrin, de rage, laisse la terre devenir stérile. Plus rien ne pousse. C'est le premier hiver. L'humanité meurt de faim. Zeus intervient et un accord est trouvé. Perséphone passera 6 mois aux enfers et 6 mois sur terre. Quand elle est aux enfers, sa mère pleure. C'est l'automne et l'hiver. Quand elle revient, Déméter fait refleurir le monde de joie. C'est le printemps et l'été. Les éclairs, c'est la colère de Zeus. Quand il est en colère contre les parjures, les menteurs ou les arrogants, il lance sa foudre depuis le sommet de l'Olympe. Les Grecs voyaient un éclair et savaient. Quelqu'un a énervé le roi des dieux. Les océans déchaînés, les tremblements de terre. Poséidon frappe de son trident, soit de colère,
soit parce qu'on a oublié de le vénérer. Il est l'ébranleur de terre. Un tremblement de terre égale Poséidon est furieux. Les échos dans les montagnes. C'est la nymphe Écho, condamnée par Héra à ne répéter que les derniers mots qu'elle entend, parce qu'elle distrayait Héra pendant que Zeus trompait sa femme. C'était une façon de comprendre l'inexplicable, de donner un sens au chaos, à la beauté et à la cruauté du monde qui nous entoure. Chaque phénomène avait une histoire, un dieu, une raison. La mythologie grecque, ce n'est pas seulement des dieux et des monstres, des héros et des quêtes. Ce n'est pas juste des vieux textes. C'est un miroir des émotions humaines. Un miroir qui a 3000 ans et qui reflète encore qui nous sommes aujourd'hui, en 2026. Nos peurs, comme celle de Cronos d'être remplacé par la nouvelle génération. Nos erreurs, comme celle d'Héraclès qui détruit ce qu'il aime le plus. Nos désirs de pouvoir, comme celui de Zeus qui avale la sagesse. Nos injustices, comme celle de Méduse, punie pour avoir été une victime. Et nos émotions les plus fortes, les plus violentes, les plus belles. C'est aussi ce qui la rend toujours aussi fascinante aujourd'hui. Ces histoires nous parlent encore parce que les dieux, au fond, c'est nous, avec nos qualités et nos défauts, mais poussés à l'extrême par le pouvoir et l'immortalité. Ils sont nos fantasmes et nos cauchemars. Alors dis-moi en commentaire, quel mythe ou quel fait t'a le plus surpris? Le destin tragique d'Héraclès? L'injustice faite à Méduse? La cruauté de Cronos? Le châtiment absurde de Sisyphe? Et si tu veux découvrir d'autres histoires mythologiques, d'autres dieux, d'autres monstres, d'autres tragédies qui ont façonné notre monde, n'hésite pas à t'abonner. La mythologie n'a pas fini de nous parler de nous-mêmes. À bientôt.